Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Félix Tshisekedi est toujours à Mbuji-Mayi. Il devait se rendre à Tshikapa. Il y sera ce dimanche plus tôt dans le chef-lieu du Kasaï oriental. Le président de la République a procédé ce samedi à l'inauguration de l'hôpital de la Mouya. À la une aussi, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique a eu un entretien téléphonique avec le président de la République sur la situation dans l'est du pays. Les États-Unis ont réitéré leur position contre la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais et l'ont appelé à les retirer et à cesser le soutien au M23. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce samedi ses excuses à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a annoncé le Kremlin 3 jours après le crash au Kazakhstan d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines censé atterrir en Tchétchénie. Et puis cette très bonne nouvelle en sport, la RDC est qualifiée au championnat d'Afrique des Nations 2024 après la victoire de nos Léopards ce samedi face au Tchad. Score du match 3-1. La compétition, elle, débutera du 1er au 28 février 2025 en Ouganda, en Tanzanie ainsi qu'au Kenya. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais à la une, Félix Tshisekedi a inauguré ce samedi l'hôpital de la Mouya, récemment construit à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Cet hôpital dispose d'une capacité de 150 lits et est équipé de matériel de haute qualité. Il a été financé par l'État congolais ainsi que par ses partenaires, a précisé le ministre de la Santé, l'auteur du projet. Le chef de l'État a lui prolongé sa visite à Mbuji-Mayi avec plusieurs rencontres, notamment avec les membres de l'Église catholique. Ce dimanche, il devra mettre le cap sur Tshikapa, supposé être la dernière étape de son itinérance dans l'espace Kasaï. Et je le disais aussi en titre, Anthony Blinken a échangé au téléphone avec le président de la République, Félix Tshisekedi, sur la situation dans l'est du pays, particulièrement sur le processus de Luanda. La présence de Félix Tshisekedi au dernier mini-sommet à Luanda a été saluée par le secrétaire d'État, mais les Américains ne sont pas allés plus loin que ce qu'ils nous ont habitués jusque-là. Des détails dans ce commentaire. C'est le bureau du porte-parole du secrétaire d'État qui a rendu public cet entretien. Depuis les refus de Paul Kagame de se présenter à Luanda lors du mini-sommet du 15 décembre, c'est la première réaction officielle des États-Unis. Anthony Blinken, qui suit de près la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est entretenu vendredi au téléphone avec le président de la République, Félix Tshisekedi. D'après les communiqués, ils ont discuté de la crise dans l'est de la RDC. Le secrétaire d'État a salué l'engagement de Félix Tshisekedi dans les processus de Luanda dirigé par le président angolais João Lourenço et pour sa volonté d'engager des pourparlers le 15 décembre et a réitéré la position des États-Unis d'Amérique selon laquelle le M23 et les forces de défense rwandaises doivent cesser les hostilités et se retirer de leur position dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais un problème, Anthony Blinken n'a pas parallèlement condamné le double du Rwanda, mais est revenu sur la rhétorique habituelle des Américains, celle concernant la neutralisation des FDLR. Un discours qui ne permet pas de dire si les États-Unis d'Amérique accompagnent réellement le processus de Luanda. Anthony Blinken a aussi encouragé la collaboration du président Tshisekedi avec l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a offert ses bons offices en matière de médiation avec le M23. Et puis cette information concernant notre police, 2 jours de discussion dans un atelier réunissant les branches spécialisées de la police nationale congolaise sur la sécurité et le respect des droits de l'homme, ainsi que les membres de Justicia ASBL. Objectif, intégrer les notions de principe volontaire dans le cursus de formation des éléments de la police pour un professionnalisme assuré dans la sécurité et le respect des droits de l'homme dans les sites miniers et autres secteurs de la vie en RDC.
C'était une table ronde de réflexion sur les notions de principe volontaire à intégrer dans le cursus de la formation des éléments de la police nationale congolaise en vue d'une bonne sécurité des sites miniers, mais aussi le respect des droits de l'homme, bénéficiant à la population environnante ainsi que la population congolaise en général. L'objectif de cet atelier est de s'assurer du professionnalisme des éléments de la police sur terrain dans la sécurisation et le respect des droits de l'homme sur les sites miniers. Des discussions de 2 jours avec le commissariat général de la police dans ses branches spécialisées, notamment la CRP et la DGF, dans ses assises organisées par Justicia ASBEL. Pourquoi nous avons choisi la police? Parce que justement, la police intervient dans la sécurisation des personnes, y compris leurs biens. Et parmi les biens, il y a les mines et les hydrocarbures. Et c'est comme ça que nous sommes venus en discussion avec la CRP et la DGF pour discuter et voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer les notions essentielles des droits de l'homme et des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme dans la formation du policier, afin que les policiers qui sera issus de ces écoles de formation puissent être un policier professionnel en vue de diminuer les risques sécuritaires et de diminuer les questions de violation des droits humains sur les sites. Les interventions de Maître Timothée Mbouya, président de Justicia ASBEL, de Victor Kangela, point focal des CAF, et le colonel Innocent Bayo, conseiller juridique de la police du Haut-Katanga, qui a apporté la lumière sur l'intervention des agents de l'ordre sur terrain. La prochaine activité s'annonce plus spécifique. Il s'agira d'examiner en profondeur, d'analyser en profondeur les différents modules, les 5 modules que nous avons étudiés pendant ces 2 jours. Et de cette analyse, on sortira de cours qui vont être dispensés à tous les policiers à travers la République démocratique du Congo. Ce programme de Justicia ASBEL est trop vaste en collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Mines, des Hydrocarbures et autres qui interviennent dans sa mise en œuvre. Et puis l'Institut de recherche et enseignement de la démocratie directe et de la dynamique courant de la démocratie directe a, dans une déclaration du Conseil scientifique, encouragé le chef de l'État à constituer et à installer la commission pour la réforme constitutionnelle, mais aussi à entreprendre des réformes courageuses pour la survie de la nation, car selon l'IRED, la démocratie indirecte a montré ses limites justement. La démocratie indirecte a montré ses limites, a engendré des conflits et la division entre Congolais et a renforcé la corruption et les antivaleurs. Nous pensons que la réforme que propose le chef de l'État doit être radicale. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État de convoquer la dite commission composée de 2 sous-commissions pour une direction collégiale, des experts multidisciplinaires de la démocratie indirecte provenant de la majorité, de l'opposition, des églises, établissements d'enseignement et d'autres organisations de la société civile, et de la nouvelle démocratie provenant de l'IRED et du CODED, auquel nous vous exhortons, Excellence, Monsieur le Président et peuple congolais, d'adhérer selon la volonté divine. De ces 2 sous-commissions devront sortir la constitution révisée des partis politiques et la nouvelle constitution des communautés territoriales à présenter à la plénière pour le choix d'une constitution à soumettre au référendum populaire. Telle est la quintessence, très chers compatriotes, de la déclaration de l'IRED et du CODED pour éviter de tomber dans l'erreur de nos pères de l'indépendance qui avaient hésité de rejeter l'adoption des partis politiques, plongeant ainsi le pays dans la situation misérable que nous déplorons aujourd'hui. Et les administrateurs des 5 territoires du Lualaba et la police nationale congolaise ont réceptionné jeudi des Jeeps neuves, une dotation du président de la République par l'entremise du ministre de l'Intérieur. C'est la gouverneure de province qui a procédé personnellement à la remise à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial en présence de quelques membres du gouvernement.
15 Jeeps 4x4 toutes neuves acquis par le gouvernement de la RDC au profit de la police nationale congolaise et des administrateurs des territoires de la province du Lualaba ont été remises aux bénéficiaires ce jeudi 26 décembre 2024 à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial par la gouverneure de province. Les membres du gouvernement provincial, parmi lesquels les ministres de l'Intérieur, Roy Kaumba Mayonde Philippe, ceux du Conseil provincial de sécurité et de la société civile, ont pris part à la cérémonie. 10 véhicules sont affectés à la mobilité des policiers pour des opérations de maintien de l'ordre sur toute l'étendue du territoire provincial et les 5 autres sont destinés aux administrateurs des territoires des Sando, Muchacha, Dilolo, Kapanga et Lobudi. Ces nouveaux engins vont faciliter les déplacements des agents de l'ordre ainsi que des administrateurs des territoires pour renforcer leur présence dans leurs localités respectives, a souligné la chef de l'exécutif provincial avant de sensibiliser les bénéficiaires à en faire bon usage. Elle en a profité pour présenter à chacun, au nom du chef de l'État, les vœux de Nouvel An. Cher AT, ces véhicules ne doivent pas prendre des sacs de charbon, ça ne doit pas prendre des sacs de maïs. C'est pour votre dignité que le chef de l'État vous a honoré aujourd'hui. J'insiste, l'insécurité ne doit plus faire partie du vocabulaire des enfants du Lualaba. Que ce moyen de transport qu'on nous donne aujourd'hui soit aussi bien géré. À tous ceux qui vont avoir le cadeau du chef de l'État, nous leur souhaitons en tout cas joyeux Noël au nom du président de la République. Un motif de soulagement pour les administrateurs des territoires du Lualaba qui n'ont pas manqué des mots justes pour exprimer leur reconnaissance envers les chefs de l'État et les gouvernements du pays. Le réseau des parlementaires pour l'appui à la vaccination, le REPACAV, à représentation du Lualaba, a été officiellement installé en présence de la gouverneure de province et du président de l'Assemblée provinciale. La cérémonie a eu lieu jeudi à Kampi-Aboma, dans la banlieue de Kolwezi. Le REPACAV se donne pour mission de promouvoir la vaccination et d'apporter un soutien significatif aux initiatives de vaccination dans la province. C'est sous le haut patronage de la gouverneure des provinces qu'a eu lieu l'installation du réseau des parlementaires du Lualaba pour l'appui à la vaccination REPACAV jeudi 27 décembre 2024 à Kampi-Aboma. Grâce à la volonté politique de la gouverneure des provinces, les Lualaba se démarquent dans la vaccination des enfants, tout comme dans le financement des ressources pour l'acquisition des vaccins. Depuis janvier 2024, les Lualaba n'a enregistré aucun cas de poliovirus sauvage et selon l'évaluation faite au mois de décembre de 2021 à 2024, les Lualaba a déjà apporté 1 500 000 $ et occupe la première place en RDC. Mes hommages, autant que ma profonde gratitude, vont également à son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont la détermination et le dévouement ont permis de faire de la santé un des secteurs prioritaires. Le médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations PEV Lualaba a présenté un aperçu général de la vaccination. Après une séance de vote du réseau des parlementaires pour l'appui à la vaccination, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, qui a procédé à la lecture du procès verbal d'installation. 1. Président, honorable Kabea Kalassa Archimed. 2. Vice-président, honorable Yava Maseka Marcin. 3. Rapporteur, honorable Mouteba Mouchitou Alain. La gouverneure du Lualaba a exhorté les REPACAV à une sensibilisation accrue à la vaccination. Nous disons merci au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons continuer à suivre ses instructions. Au Nord Kivu, les membres de l'association congolaise des déclarants en douane en RDC étaient en assemblée générale ordinaire ce samedi à Goma. Le coordonnateur provincial de cette ASBL, Bienfait Mangala, a vanté justement les bénéfices d'appartenir à cette association. Il a dit que l'organisation a besoin d'un déclarant bien formé qui respecte l'éthique et la déontologie de son métier et qui ne vole pas, qui ne viole pas et qui n'est pas escroc car il s'agit d'un métier noble. Pacho Kawunama.
Au cours de cette première assemblée générale ordinaire de l'Association congolaise des déclarants en douane en RDC, le coordonnateur provincial de cette ASBL a d'abord donné ses quelques réalisations depuis sa nomination il y a 6 mois. Bienfait Mangala souligne que l'objectif de ACODEDU est de mettre ensemble tous les déclarants. L'objectif de cette rencontre que nous venons de tenir ici à Goma, c'était d'abord de réunir les déclarants. Depuis là, je peux dire, nous venons d'abord d'installer notre comité au niveau de la province. Nous venons aussi d'installer le comité au niveau de Beni, Butembo et Kassindi. Et là, aujourd'hui, je peux dire que le bilan est déjà positif parce que au moins les déclarants sont en train de témoigner quand même des petites choses qu'on est en train de faire. Bienfait Mangala a en outre appelé les déclarants à venir adhérer à son association tout en précisant que ACODEDU a besoin d'un déclarant bien formé et qui respecte les codes et l'éthique de son métier conformément aux lois de la RDC. Pour les perspectives, il veut voir une ACODEDU professionnelle. Bon, nous voulons quand même que nous avons un métier qui est noble. Nous voulons quand même laisser des traces et faire quelque chose parce que nous avons beaucoup de projets à réaliser. La première des choses, nous voulons d'abord avoir notre bureau. Juste après cette assemblée générale ordinaire, le comité provincial de ACODEDU, qui avait déjà disponibilisé une importante quantité de sacs de riz ainsi que de poulets de chair, est allé les distribuer à tous ses membres pour bien célébrer la fête de fin d'année. Et toujours dans cette province, bientôt le parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo va lancer une application dénommée Burek Pilote. Cette application a été présentée vendredi à Goma aux membres du parti politique, justement dans sa fédération du Sud Kivu, un parti politique cher au ministre du Commerce extérieur, Julien Pauluku Kayonga. Cette application présente plusieurs avantages selon le secrétaire général adjoint. L'application Burek Pilote, présenté aux membres du Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo au Nord Kivu, Fédération Sud, a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de tous les membres de ce parti politique qui a comme autorité morale Julien Paluku Kaongia. Selon le secrétaire général adjoint du Burek, Chopin Kasiki, cette application présente plusieurs avantages. C'est juste un logiciel qui est en train d'être mis en place sous la vision de son Excellence Julien Paluku Kaongia, qui a eu cette vision de voir un Burek qui s'adapte à la technologie actuelle. Vous savez, actuellement la technologie est en train de prendre une vitesse vraiment très accélérée. Alors nous ne sommes plus à cette époque où il faut manipuler des fiches, il faut manipuler de tout ce qui est archivage ou classé, mais nous devons tout cette fois-ci gérer de manière électronique, de manière numérique et le Burek. Les avantages de ces logiciels, comme je venais de le dire, au-delà de la maîtrise des effectifs, au-delà de la gestion financière tracée et automatisée, ces logiciels vont permettre à ce qu'ils rapprochent les membres du parti aux gestionnaires quotidiens du parti. Burek Pilote, cette nouvelle application est déjà appréciée par les membres et au cadre de cette formation politique. Et je pense que c'est un outil qui va nous faciliter la tâche. Et on aura accès facile aux données des nouveaux membres commerciaux. Cette application Burek Pilote sera officiellement lancée vers la fin du mois de janvier 2025. Et le vice-gouverneur du Sud Kivu et membre de l'UDPS, Jean-Jacques Elakano, a organisé ce samedi à Bukavu une matinée politique au cours de laquelle il a discuté avec les membres du parti politique, notamment de la révision de la Constitution, de la cohésion entre combattants de l'UDPS ainsi que de l'abandon du mode de scrutin proportionnel devant des centaines de cadres et militants. Le vice-patron de la province a démontré que l'actuelle Constitution est déjà vieille et ne correspond plus à la réalité de la vie des Congolais, d'où l'appel à la population à soutenir la démarche du chef de l'État, Félix Tshisekedi.
Depuis les premières heures de la matinée, la ville de Bukavu a résonné au son des danses traditionnelles, le mamba de Babombe et Boucheni, accompagnés des chants, des youyou et des vivas. Les habitants de Bukavu et des territoires environnants se sont rassemblés en grand nombre pour écouter les discours du vice-gouverneur du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, combattant de l'UDPS. Dans son allocution, Jean-Jacques Elakano s'est apaisanti sur 3 thèmes principaux. Il a d'abord insisté sur la cohésion entre l'UDPS et ses partis alliés, soulignant l'importance de l'unité pour le développement de la province. Ensuite, il a tenu à éclaircir les allégations des détournements des fonds qui ont circulé à son sujet, affirmant avec fermeté qu'il n'a jamais été impliqué dans de telles pratiques. Enfin, il a présenté les réformes institutionnelles annoncées par le président Tshisekedi devant une foule enthousiaste. Elakano a évoqué la nécessité de réviser la Constitution, critiquant son origine étrangère et son imposition aux Congolais depuis 2006. Il a proposé 3 changements majeurs: l'abandon du mode de scrutin proportionnel, la suppression du seuil électoral et l'allongement du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, arguant que le peuple est le souverain primaire. J'ai saisi de cette occasion pour demander au Sud Kivusien d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, parce que cette vision est salvatrice. Juste après, le vice-gouverneur a procédé à l'inauguration du nouveau siège de l'UDPS au Tshisekedi à Bukavu, financé de ses propres fonds. Il a également remis des documents de la parcelle où sera construit les futurs bureaux de l'UDPS, Fédération des Kavumu à Kabare. La matinée politique s'est conclue sur une note positive avec Jean-Jacques Elakano, affirmant que les relations entre lui et les gouverneurs du Sud Kivu sont excellentes, avec un sourire radieux aux lèvres. Bukavu a ainsi vécu une journée riche en émotions et en espoir pour l'avenir politique de la province. Et puis le Fonds social de la République, le FSRDC, a lancé ce samedi le projet Cantine communautaire organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plusieurs personnalités y ont pris part. Nous sommes à Pullman Hotel. Il est exactement 9h30. Il s'agit de la mise en place de la cérémonie de lancement du projet Cantine communautaire. Il sera question, on croit Philippe Nguela Malemba, de mettre à la disposition des populations à faible revenu des produits de première nécessité à des prix sociaux. Ça, c'est un projet du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le projet de cantine communautaire qui est mis en place, mis en œuvre par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Ça consiste à quoi? À installer un réseau de distribution de produits de première nécessité à prix social, au bénéfice des populations à faible revenu. Et les participants à cette cérémonie ont salué l'initiative. Notre présence témoigne déjà que nous sommes favorables à ça. L'accompagner, c'est en parler, c'est soutenir autant que cela est possible, dans les limites de nos moyens, fédérer tous les élus nationaux pour qu'ils puissent accompagner ces projets jusqu'à son implémentation effective. Juste après la présentation du système de digitalisation du projet, les représentants du ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a, au nom du ministre absent pour des raisons d'État, donné les go des activités. Je déclare le démarrage officiel du projet de cantine communautaire en RDC les jours. C'est par une photo de famille et un cocktail que s'est clôturée la cérémonie. L'actualité à l'international, Vladimir Poutine a présenté ce samedi des excuses à son homologue azerbaïdjanais, justement après le crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines, crash qui s'est produit le mercredi dernier. Dans un entretien téléphonique avec son homologue, le maître du Kremlin a indiqué que l'avion de ligne Azerbaïdjan avait tenté à plusieurs reprises d'atterrir à l'aéroport de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, sa destination dans le Caucase russe. Vladimir Poutine n'a pour autant pas dit si l'avion avait été attaqué justement par des tirs russes.
En sport à présent, la RDC sera bel et bien au championnat d'Afrique des Nations 2024 après avoir étrillé ce samedi le Tchad sur le score de 3-1. Dans le scénario de ce match qui ressemblait à celui de la manche aller, les Fauves ont ouvert le score à la 10e minute par le truchement des Oscar Kabuit avant de se faire attraper au marquoir 13 minutes plus tard. C'est finalement en seconde période que l'équipe de la RDC va creuser l'écart en marquant coup sur coup aux 48e et 52e minutes grâce respectivement à Jonathan Mokondi et à Niembo Tumba. Après le nul d'un but partout à l'aller, les Léopards ont réussi à décrocher le ticket pour la 8e édition du CHAN 2024 dont la phase finale se jouera du 1er au 28 février 2025 en Ouganda, Tanzanie ainsi qu'au Kenya. Et pour terminer, on va prendre ces messages de vœux. Le conseil d'administration ainsi que la direction générale du CESC ont présenté leurs vœux à l'endroit du chef de l'État ainsi qu'aux membres des institutions en RDC. Je vous propose de le suivre. À l'occasion des festivités de Noël 2024 et de Nouvel An 2025, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel du CESC, le centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, établissement public, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité au président de la République ainsi qu'à sa famille biologique. Les mêmes vœux sont adressés aussi au président des deux chambres du Parlement, au président de la Cour constitutionnelle, à la première ministre ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Persuadés que les opiniâtres efforts du chef de l'État en vue de la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la restauration de la paix et de la préservation de l'unité nationale, ainsi que de la construction d'un État de droit, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, seront couronnés de succès au cours de l'année 2025. Les CESC s'engagent pour sa part à poursuivre son ambitieux programme d'implémentation de laboratoires d'analyse chimique ultramodernes permettant la détection et la taxation des métaux associés en traces et ultra-traces contenus dans les métaux majeurs. Les CESC tient également à matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la transformation locale des minerais pour leur apporter une plus-value pour la construction d'un centre de négoce international de commercialisation des matières premières ayant en son sein une taillerie de diamants et des pierres de couleur. On va prendre à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Félix Tshisekedi est toujours en Mbuji-Mayi. Il devait se rendre à Chikapa. Il y sera ce dimanche plus tôt. Dans le chef-lieu du Kasaï oriental, le chef de l'État a procédé ce samedi à l'inauguration de l'hôpital de la Mouya. Et le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique a eu un entretien téléphonique avec le président de la République sur la situation dans l'est du pays. Les États-Unis ont réitéré leur position contre la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais et l'ont appelé à les retirer et à cesser le soutien au M23. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce samedi des excuses à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a annoncé le Kremlin 3 jours après le crash au Kazakhstan d'un avion d'Azerbaijan Airlines censé atterrir en Tchétchénie. Et en sport, la RDC est qualifiée au championnat d'Afrique des Nations 2024 après la victoire des Léopards ce samedi face au Tchad. Score du match 3-1. La compétition débutera, elle, du 1er au 28 février 2025 en Ouganda, en Tanzanie ainsi qu'au Kenya. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Message de vœux de Noël et de Nouvel An 2025. À l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2025, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du Fonds minier pour les générations futures FONMIN présentent leurs vœux de bonheur, de paix, de longévité, d'unité nationale et de développement au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux membres du bureau et à tous les honorables députés nationaux, à l'honorable président du Sénat, aux membres du bureau et à tous les honorables sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et leurs Excellences, membres du gouvernement, à tous les opérateurs miniers de la République démocratique du Congo, à tous les Congolais vivant sur le territoire national et ceux de la diaspora. Nous réitérons notre soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC et de la police nationale, ainsi qu'à nos vaillants soldats qui ont pris les dessus sur les troupes du M23 et de l'AFC, soutenus par le Rwanda, et sommes de cœur avec nos frères et sœurs vivant dans cette partie est de notre pays. Ferry Kinshasa, ce 27 décembre 2024, Biringanine Mbachamouloumé Faustin, directeur général, honorable Moubikai Moubalamate Léon, président du conseil d'administration.